Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, je vais parler de Silo. Silo, un roman de Hugh Howey. Un roman qui a, je crois, fait beaucoup parler de lui. Un roman qui d'ailleurs est suivi de deux autres romans d'une série Silo que je vais m'empresser de lire, Silo Origine puis Silo Génération. Alors, Silo, de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc de silos, c'est-à-dire de gens vivant dans un silo. Et quand je dis de gens, c'est déjà peut-être particulier. Un silo n'est pas fait pour abriter des gens normalement, mais surtout, ces gens ne peuvent pas sortir de ce silo et il semble que l'humanité, ou ce qu'il reste de l'humanité, se soit retrouvée, prise dans ce silo très bien organisé, avec différents étages où il y a une hiérarchie sociale, les gens les plus importants étant au sommet, et puis plus on descend, plus on se retrouve avec les ouvriers, les machines, qui pourtant jouent un rôle très important dans une forme peut-être de lutte des classes qui a lieu. Et donc, ces humains sont enfermés dans un silo. Ils montent et descendent des escaliers. Il y a un semblant de démocratie, semble-t-il, quelqu'un qui est maire, un shérif. Et en même temps, on voit bien que quelque chose cloche. Et surtout, ceux qui se posent des questions. Eh bien, ceux qui se posent des questions, ils vont être envoyés au nettoyage. Le nettoyage, c'est nettoyer l'endroit du silo où il y a une vue sur l'extérieur. Pour que cette vue soit meilleure, ça veut dire qu'il faut sortir du silo. Or, l'air n'est pas respirable à l'extérieur du silo et ceux qui sortent faire le nettoyage sont ceux qui ont peut-être dit ou compris ou vu des choses qu'ils ne devaient pas dire, pas comprendre ou pas voir. Sauf qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va poser un problème. Normalement, les gens qui sortent faire le nettoyage meurent. Mais est-ce toujours le cas ? Alors évidemment, je ne vais pas aller raconter beaucoup plus loin cette histoire-là parce que très rapidement, on apprend des choses qui nous font petit à petit comprendre ce que c'est que cette histoire de silo, pourquoi ces gens-là sont coincés dans ce silo, même si on ne comprend pas tout à la fin, puisque je n'ai lu que le premier. Il y aura sans doute des explications, des questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse qui seront plus clairement comprises quand j'aurai lu la suite. Mais pour l'instant, donc, ce silo, j'aimerais, comme à mon habitude, essayer de lire un extrait plutôt vers le début, sinon je révélerai trop de choses. Alors, allons justement y voir de plus près. Allons voir, par exemple, peut-être bien ce qui se passe quand quelqu'un est banni. Il s'agit ici du début de la 3e partie, avec un personnage qui est le personnage principal, Juliette. Il y avait des chiffres sur chacune des poches. Juliette pouvait les lire lorsqu'elle baissait les yeux vers sa poitrine. Ils devaient donc être imprimés à l'envers. Ils étaient là pour elle et pour personne d'autre. Elle les contempla à travers la visière de son casque, parce que les gens qui doivent accomplir le nettoyage
et c'est ce que doit faire Juliette ici, eh bien, ont une combinaison qui est censée les protéger, qui ne les protège peut-être pas tant que ça. Elle les contempla à travers la visière de son casque, hébétée, tandis que la porte se refermait dans son dos. Une autre porte interdite apparut devant elle. Elle se dressait là en silence, en attendant de s'ouvrir. Juliette se sentait perdue dans ce vide entre deux portes, piégée dans ce sas rempli de tuyaux de couleurs vives qui jaillissaient des murs et du plafond, et où tout miroitait sous des linceuls de plastique. Étouffé par son casque, le sifflement de l'argon insufflé dans la pièce lui parut lointain. Il l'informait que la fin était proche. Sous l'effet de la pression, le plastique se froissa contre le banc, les murs enveloppa les tuyaux. Elle perçut la pression sur sa combinaison, comme une main invisible qui la serrait doucement. Elle savait ce qui allait suivre, et une part d'elle-même se demanda comment elle en était arrivée là, elle, une fille des machines, qui s'était toujours éperdument moquée du monde extérieur, qui n'avait jamais commis que des infractions mineures, et qui n'aurait pas demandé mieux que de passer le restant de ses jours dans les entrailles de la terre, couverte de cambuis, à réparer les choses cassées, peu soucieuse du vaste monde des morts qui l'environnaient. Et pourtant, elle est envoyée au nettoyage, elle doit sortir. Mais Juliette a des ressources que n'ont peut-être pas d'autres personnages. Et petit à petit, ce qui se passe dans ces silos est révélé. Le rôle d'un lieu qui s'appelle le DIT, par exemple. Le DIT, c'est la salle des serveurs, non pas des machines au sens de ces machines mécaniques qui font que l'on peut avoir, par exemple, de l'électricité, par exemple, qu'on puisse simplement vivre. Non, des machines électroniques qui cachent, conservent et détruisent notamment l'histoire du silo. Qu'est-ce qui fait qu'on vit dans un silo ? Personne ne sait, ou peut-être seulement quelques rares personnes dans ce DIT qui fait tout pour que le silo reste en état d'ordre. Parce qu'il est question, durant une bonne partie du livre, du vague souvenir d'un moment de rébellion. Mais cette rébellion, on ne sait pas ce qui l'a provoquée, on ne sait pas exactement comment elle s'est passée, ce n'est pas une rébellion vécue par les gens qui sont là depuis plusieurs générations, on y naît, on y meurt. Quand on y meurt, on va dans la terre devenir une sorte d'engrais pour que le silo puisse continuer à vivre, mais à vivre dans des conditions tellement étranges que on aimerait bien comprendre pourquoi ces gens sont dans des silos. Alors, ce roman a eu beaucoup de succès, sans doute parce qu'il est un peu une allégorie du monde dans lequel on vit, et peut-être même de notre condition humaine en général. Nous vivons enfermés dans des silos de toutes sortes aujourd'hui. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais plutôt aller me précipiter vers le numéro 2 qui s'appelle Silo Origine. D'où vient ce silo ? Qu'y a-t-il dehors ? Les gens du silo veulent savoir.
qu'y a-t-il dehors? Y a-t-il quelque chose? Est-il possible de vivre dehors? On est dans un monde post-apocalyptique où il reste peut-être une sorte de lieu protégé, d'oasis où l'on peut vivre. On peut avoir cet espoir-là, c'est souvent le cas dans ce genre de récit. Je ne sais pas ce qu'il y a dehors. Moi-même, je suis un peu enfermé dans un silo, ou enfermé dans la boîte ici où je parle. Et oui, il y a toujours cette envie de sortir des silos qui nous enferment. Hugo Away. Silo.